Bonjour Vic. Bonjour Henri, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Si on essaie de faire notre propre pain? Avec de la farine du supermarché? Non, non, non! Avec de la farine que l'on a fabriquée. Et alors, dans le détail, qu'allons-nous voir? 1. Comment préparer le terrain. 2. Comment planter le blé. Et après, 3. Comment récolter le blé, ça s'appelle moissonner. Et comment on le bat pour récupérer le grain. En 4e, comment moudre le grain et faire de la farine. En 5e, comment faire du pain. Super! Allons-y, préparer le terrain! Nous avons une méthode particulière de culture qui s'appelle la permaculture. Mais qu'est-ce que c'est la permaculture? On fait de la culture en lasagne parce qu'on n'a pas d'engin pour travailler le sol et qu'on ne veut pas mettre d'engrais ni de produits chimiques. Alors ça va faire du blé bio? Est-ce que tu peux expliquer les 3 couches? D'abord, on met du carton, puis on met du BRF, puis on met de la paille. Qu'est-ce que c'est que le BRF? C'est du bois raméal fragmenté. Ça veut dire que c'est des petites branches qu'on a mis dans un broyeur. Regarde comment on a fait des beaux champs comme ça en recouvrant tout le terrain sur lequel on va planter notre blé. Magnifique! On dirait que ces champs sont presque prêts. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, il faut que tu plantes le blé. Mais d'abord, il faut attendre plusieurs mois pour que les choses se décomposent bien. Et alors, à quel moment il faut planter le blé? Il faut planter le blé d'hiver en octobre, novembre ou décembre. Voilà, on a fait une accélération. Maintenant, on est à l'automne. C'est la saison pour planter le blé d'hiver. Ah oui, on voit bien si on gratte sous la paille. Bon, il faut qu'on retourne légèrement la terre. Globalement, les choses se sont bien décomposées. Regardez, on a des très bons signes que c'est une bonne terre. Ah bon, comment le sais-tu? Regarde un ver de terre, il y en a des centaines. Ils aèrent la terre, ils la labourent. Comme ça, on a juste un petit coup de pioche à passer. Après, il faut faire des beaux sillons. Quelle est la distance idéale entre les sillons? Il faut que les sillons soient espacés de 15 cm. C'est un peu dur. Je commence à la pioche et après j'y vais au bâton. Super, maintenant on a 3 beaux sillons sur lesquels on va pouvoir planter les graines, mais il faut mettre la bonne quantité. Comment sais-tu la bonne quantité à mettre? Alors je dois mettre 15 grammes par mètre carré. Je mets des barres en bois pour bien montrer les mètres carrés. D'où viennent tes graines? Ce sont des graines de la récolte précédente car j'utilise des vieilles variétés de blé ancien que je peux replanter. Ce ne sont pas des graines stériles et je les replante chaque année, j'en ai un peu plus. Mais au début, tu les as trouvées où tes graines? Je les ai achetées à l'origine chez Cocopelli. Maintenant, il faut bien recouvrir les graines que l'on a plantées à environ 2 cm sous terre. Et après, il n'y a plus qu'à attendre jusqu'à l'été prochain. Les graines de blé ont poussé tout doucement. Ça fait un peu comme de l'herbe. Et maintenant, nous sommes en juillet. Les blés sont presque grands comme moi. Il va être temps de moissonner. Là, on voit des gros épis. Ils sont encore un peu verts. Il faut attendre qu'ils fassent la crosse. Ça y est, on peut y aller. C'est le temps de la moisson. Nous devons récolter toutes les graines. Dans les vrais champs, ça ressemble à ça. Bien sûr, il faut une machine spéciale appelée moissonneuse-batteuse pour récolter le grain. Moi, mon champ, il est plus petit, alors je peux faire ça à la main avec des ciseaux ou des sécateurs. Regardez notre belle récolte. Après, il faut séparer le grain de l'épi. Comme je n'ai pas de moissonneuse-batteuse, j'ai dû essayer différentes techniques inventées à la maison. La première consistait à fixer une chaîne sur un axe qu'on faisait tourner avec une perceuse dans une lessiveuse. ça marche bien. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a du grain qui vole partout. Donc on doit mettre un couvercle en carton et là on récupère tout le grain. Ensuite on a raffiné la technique en utilisant un rotofil. C'est pas mal aussi. Une fois qu'on a fait tout ça au fond de la lessiveuse, on a un mélange de grains et de balles. L'emballage du grain, des restes d'épis. Alors on passe tout ça au tamis pour récupérer le grain. Regardez, on a fabriqué notre propre tamis. Et une fois qu'on a récupéré le grain, il faut le souffler pour retirer les poussières. On utilise un sèche-cheveux et on fait tomber le grain devant le souffle d'air. Et là, toutes les poussières et la balle partent loin. Les graines tombent devant. Regardez ce beau grain. Et voilà, on a presque fini. On a du blé. Pour faire de la farine, c'est beaucoup plus simple. On met le grain dans un moulin à café et on le fait fonctionner. Et voilà, on a de la farine complète. Mais Henri, ce n'est pas terminé, on va faire du pain, nous. Ah oui, c'est vrai. De quoi avons-nous besoin? Il faut bien sûr de la farine et aussi de l'eau, un petit peu de levure, un petit peu de sel et c'est tout.
Super, allons-y. Mélangeons tout ça ensemble. Et après, Il faut bien malaxer. Ça s'appelle pétrir. Attendre un petit peu. Faire cuire. Et voilà, regarde ce beau pain. bravo Henri, ce pain a l'air délicieux. Bravo Vic. À bientôt à tous et bon appétit!